Salut la team dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et je vous partage tout simplement ma balade avec mon Ninou. Je vais vous montrer les petits exercices que je fais. Salut, moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leurs chiens. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, YouTube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Donc déjà premièrement, je le laisse dégourdir les pattes. Voilà, il est derrière. Écoutez, il court. Première chose à faire, c'est de laisser décharger la nervosité qu'il a emmagasinée toute la journée. Parce que là il est 17h30 si je dis pas de bêtises. Je suis en repos aujourd'hui, donc voilà. Donc première chose que je fais, c'est je le laisse se défouler. D'ailleurs n'hésitez pas, maintenant régulièrement je fais des lives sur Twitch les copains, où je décrypte des vidéos d'autres éducateurs, mes propres vidéos, je vous parle de mes petites anecdotes quand je fais des films, je vous donne des astuces, des conseils, des réponses, bref. Je vous invite, c'est Team Dog 77 sur Twitch, c'est des lives tous les mardis soirs à 21h30. Donc si ça vous amuse de venir regarder ça, vous êtes tous les bienvenus, YouTube. Bon écoutez, premier exercice déjà, ça va être un rappel au pied, rien de plus simple, je vous montre ça tout de suite. Donc là il est là-bas, je vais prendre l'intonation de voix qui veut dire au pied. Taille canne au pied. Hop là, tout de suite il revient. Donc moi je veux avoir un vrai retour au pied. Donc il doit revenir, hop, à côté de moi. Hop, il était où le loup? Hop, il arrive. C'était la distance au pied le loup. Donc là je veux que les fesses viennent se coller. Taille canne au pied. Voilà. Bien mon titi. T'es beau mon fils. Taille canne moi. Allez va. Et bien évidemment je laisse repartir. À savoir que des rappels comme ça, j'en fais pas trop. Parce que en fait, une notion qui est très bête, très simple, mais que tout le monde oublie, c'est plus tu rappelles ton chien, moins il aura envie de revenir. Parce que lui, il est en train de se promener tranquille, il est peinard, il a pas envie qu'on l'embête, et toi, tu viens lui casser les pieds avec un haut pied. Donc je vais en faire 2-3 max dans la balade, c'est juste histoire de vérifier. Éventuellement, je peux faire du rappel naturel, c'est-à-dire que là, Taycan, vous pouvez voir, hop, il est là-bas. Si vraiment je veux travailler mon rappel naturel, je vais partir dans l'autre sens, de façon à l'aspirer vers moi. C'est bien mon titi. Hop là, j'ai fait me faire shooter esquive. Ouais, parce que c'est son grand jeu. Ça en réalité je pourrais l'enlever, mais vu que j'aime bien qu'il ait des rappels dynamiques et puissants pour qu'il vienne me voir, je le laisse faire. Mais je peux comprendre que ce soit chiant. Prochain exercice que j'aime bien faire avec lui. Donc en fait, je vais partir plus ou moins sur un rappel. Alors je vais pas un retour au pied, je vais juste siffler pour qu'il revienne vers moi. Et en fait je vais l'arrêter à distance et je vais essayer de caler mes positions à distance. Et écoutez, let's go, je retourne la caméra et je vous montre tout ça. Loin des bas. Reste. Couché. Assis. Debout. Assis. Couché. Allez, va. Bien mon loulou. Excellent. Donc là, je travaille des positions, je travaille le rappel. En réalité, je pourrais travailler un peu de marche au pied. Bon, je vais faire ça juste après, je vais vous montrer. Mais là, de nouveau, je le laisse un peu gambader. En fait, le rythme, c'est surtout... je le laisse un peu tranquille et de temps en temps, c'est juste pour garder la concentration au cas où, je sais pas, moi, t'as un gibier qui passe, etc. Pour qu'il songe toujours que papa il existe. Je lui fais quelques petits exercices. C'est juste pour garder des fois un petit peu la concentration. Alors t'en as bien sûr qui vont me dire ouais mais t'as la pression sur ton chien et tout, mais je t'en... Moi écoute, avec mon chien c'est comme ça que je travaille. C'est ma relation, je suis content. Que ça plaise ou pas, j'en ai rien à faire, je vais pas te mentir. Moi je veux un chien qui puisse se balader, je veux un chien avec lequel je puisse m'éclater dans l'obéissance. Parce que mon plaisir aussi dans ma balade, c'est de travailler mon chien. Après chacun est libre de faire comme il veut. Moi c'est comme ça que je balade mes chiens. T'as des gens ils veulent de la liberté, leur chien il part. Écoutez, ça c'est votre droit. Le mien c'est de pouvoir bosser mon chien comme je veux. Après bien évidemment ça n'engage que moi, vous faites bien ce que vous voulez. Moi j'oblige personne, je vous donne juste mes astuces quand moi je bosse mon chien. Je suis un fou de l'obéissance, j'adore ça. C'est ma relation que j'ai avec mon chien, donc voilà, je passe mon temps à le faire obéir, mais toujours dans le jeu, dans le côté bienveillant. Et puis voilà. D'ailleurs, il y a un grand débat avec les colliers à électrostimulation électrique là, machin, truc. Oh là là, qu'est-ce que ça peut m'agacer. Moi, Taycan, il est monté avec un collier élec, et c'est pas pour autant que j'ai une mauvaise relation avec mon chien. C'est pas pour autant que je le tase mon chien, comme les gens pourraient imaginer. Je travaille sous de la faible intensité. Alors là, j'ai le grand discours. Ouais mais pourquoi tu utilises un collier électrique si c'est pour pas qu'il le sente? Tout simplement parce que tu vois quand il est là-bas, je m'en sers aussi. Voilà. Faible intensité à distance, tu fais comment sinon? T'as une longe de 40 mètres et ton chien il tracte comme s'il tractait en bœuf là? Non, c'est ridicule.
Vous savez quoi? Moi j'ai une bête de technique. Si vous savez pas vous servir de ces outils-là, et bah arrêtez de casser les couilles aux gens et juste vous en servez pas, point. Voilà, et puis ceux qui savent s'en servir et qui veulent l'utiliser, bah vous les laissez tranquilles. Et puis ceux qui veulent monter leur chien en l'air avec un collier, et bah eux, faut les condamner. Voilà, tu fais pareil. Tu leur mets autour du cou, tu mets ce que tu veux, tu le mets à grosse intensité, ils se font taser un coup aussi. Et puis basta, comme ça, on reste sur une utilisation qui est correcte. Parce que ça n'a jamais été fait pour que les gens défoncent leur chien. Voilà. Nous, on l'utilise par exemple avec Taycan pour l'activer. C'est de l'activation. Pour qu'elle aille vite, papa. Et tu vois, c'est un peu comme si je mettais un petit coup. Tu vois là. Allez, viens mon pote, on y va. Et puis derrière, bah, le gâteau. Tout ce qu'on veut. Encore une fois, c'est de l'activation. À aucun moment, lui, je sais même pas s'il sait ce que c'est que à haute intensité, pour te dire. J'en ai jamais eu besoin. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Parce que vu que je l'emmène que dans du positif derrière, au pire, ça marche pas, je recommence. Jusqu'à temps que ça marche. Enfin bon, c'était une petite aparté. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais pendant mes promenades, moi, je suis vachement songeur. Je pense à plein de trucs. Je pense à l'éduc, je pense à tout et rien, même pas forcément que du chien. Mais souvent, parce que c'est toute ma vie, on va pas se mentir. Mais je me dis, ah tiens, avec Taycan, si j'essayais ça, si je faisais ci. Donc voilà. Bon, allez, on va faire un petit peu de marche au pied. Allez, let's go. Allez, petite marche au pied, mon cochon. Reste. Taycan au pied. Bien l'eau. Au pied. Au pied. Au pied. Alors ce plan il va vous donner envie de vomir les gars. Et bien loulou. Donc là on va faire un autre petit exercice. Taycan, oust. Hop, c'est pour qu'il aille à droite. Bien. Taycan au pied. Joli. Taycan, oust. Joli ça. Taycan fixe. Voilà bébé, bien. Hop. Taycan pied. Bien le loup. Assis. Excellent. Taycan au pied. Taycan trust. Push. Bien. Fixe. Taycan au pied. Bien. Taycan switch. Switch. Bien le loup. Et switch. Taycan switch. Bien. Voilà. Allez, va. Bon bah voilà, un petit exercice que j'aime bien faire avec mon chien, c'est rien de bien compliqué, hein, vous avez vu. Juste, je le fais au pied. Alors moi je le fais marcher à droite, entre les jambes, etc. Et comme vous voyez, il n'y a pas de côté négatif là, c'est juste, je suis en balade. Je suis même pas en exercice pur et dur. C'est-à-dire que je suis vraiment en mode balade. Donc non, c'est plutôt sympa à faire, hein. Je vous invite à prendre des petits tricks comme ça, les rendre intelligents vos chiens. Vous prenez un gâteau et vous lui montrez en technique de leurring. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais des petits séminaires d'obéissance pour apprendre tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter, les petits potes. Taycan au pied. Hop là. Joli ça. Allez, on fait demi-tour loulou. Allez, va mon pote. Allez, va. Donc là, on fait juste demi-tour. Parce que j'ai entendu des petits coups de feu au loin. On va pas aller se prendre une balle dans les fesses. Hein, un moinenou. Ne confondent pas avec un sanglier avec ta tête de nœud. Donc voilà, bah écoutez les amis, après il y a plein d'exercices que l'on pourrait travailler. Hein, rappel, blocage, comme je vous ai montré, des petites phases de marche au pied, des petits tricks comme on vient de faire juste avant. Bref, mais l'essentiel de ma balade, c'est quand même surtout qu'il se promène. Et on va dire une fois toutes les 5-10 minutes grand max, j'ai tendance à mettre un petit exercice d'obéissance. Ça me permet déjà de le faire bosser. Comme ça, dans ma balade, il a fait son exercice d'éducation quotidienne. Et ça me permet de garder l'attention de mon chien. Pareil les amis, petit conseil comme ça. Changez régulièrement vos balades. Ne faites pas toujours les mêmes. C'est important pour vos chiens. Comme ça, vous gardez toujours l'attention. Simplement parce que s'il connaît la balade, par cœur, il n'a pas besoin de vous regarder. Il n'a plus besoin d'être attentif.
Et donc, il faut changer régulièrement pour garder l'attention, la peur de perdre son maître, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que simplement, intellectuellement, c'est plus enrichissant pour lui. Il y a d'autres odeurs, il y a pas mal de choses à regarder, enfin, vous voyez. Donc ça, c'est un petit tips comme ça, mais on l'oublie souvent. Changer de lieu de balade, c'est important. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette petite vidéo, la Team Dog, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que tous les mardis à 21h30, je suis en live sur Twitch, je vous décrypte des vidéos d'éducation, des vidéos de chiens. J'analyse, je vous donne des anecdotes, bref, on discute ensemble, donc en live, donc il n'y a pas de filtre, hein, vous connaissez comment ça se passe chez nous. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend quel moment vous regardez cette vidéo. Ciao, bye bye.